la Guinée, mais il a le pouvoir sur toutes les institutions aujourd'hui de la République. Donc, qu'est-ce que le RPG Arc-en-Ciel, le RPG va faire? Ils vont essayer comment dirais-je, de préparer leur candidature. À la tête, comme on appelle, le président de la République. C'est-à-dire, leur candidat serait le président de la République. Ils vont faire leur lettre de candidature, ils vont préparer tout. Et qui serait déposé même, en attendant même que le président ne s'exprime. Donc, ça va rester dans la tête de l'opposition. On va attendre la réaction d'Alpha Condé pour réagir. Sauf que ils peuvent déposer leur candidature sans qu'ils ne disent aux Guinéens qu'Alpha Condé est candidat. Ils vont poser leur candidature. Dans cette lettre de candidature, le dépôt de dossier, vous verrez que c'est le nom d'Alpha Condé. Mais comme ils ont notre CENI en main, ils maîtrisent tout. Quand je dis ils maîtrisent tout, ils ont le pouvoir sur tout. Comme notre CENI est dans leur possession, donc ils vont déposer la candidature et demander aux responsables de notre CENI de ne pas dire le nom de leur candidat. Parce que vous savez, quand les listes de candidatures sont déposées, il y a un moment où ils affichent tous les noms des candidats. C'est-à-dire que c'est après que toutes les candidatures sont déposées. Donc, dans la tête du RPG, ils vont entretenir le flou. Ce qui permet à Alpha Condé de piéger l'opposition guinéenne. Et moi, aujourd'hui, ce que je dis à l'opposition guinéenne, c'est de faire attention. On peut demander, comme je disais dans ma précédente vidéo, qu'il ne faudrait pas que l'opposition participe à cette élection. Pourquoi? Parce que tout simplement, Alpha Condé serait le candidat du RPG. Comme Alpha Condé serait le candidat du RPG, ce qui veut dire il a été candidat. Et par rapport, je dirais par rapport, parce que quand je dis par rapport, il a été candidat parce que le droit d'être candidat au RPG Arc-en-Ciel, ce droit émane de cette nouvelle constitution. Donc, accepter de participer aux élections avec Alpha Condé, c'est d'accepter la constitution de 2020 qui a été forcée au peuple. Donc, nous avons demandé à l'opposition de ne pas participer à ces élections. Comme quoi, ça serait une trahison. Et donc, je reviens dans cette vidéo pour demander quoi à l'opposition? C'est de préparer la candidature, la liste des candidats et déposer les candidatures. Pourquoi il faut déposer les candidatures? Parce que c'est des gens, ils sont capables d'entretenir le flou. Ils ont fait lors des élections législatives. Lorsqu'ils ont refusé d'assainir le fichier électoral, ils ont refusé d'assainir le fichier électoral, ils ont accepté la liste des différents candidats. Comme l'opposition, les acteurs principaux de l'opposition n'ont pas accepté, les grands partis n'ont pas accepté de participer parce qu'en amont, il n'y avait pas eu ce qu'on appelle l'assainissement du fichier électoral. Donc, ils ne se voyaient pas aller dans une élection avec l'opposition dans ce sens-là. Pardon, avec la mouvance dans ce sens-là. Donc, ils ont refusé. Et quand le fichier, parce que ce qu'ils demandaient, et ce constat a été avéré, parce que c'est un constat qui a été fait par les experts envoyés, les experts internationaux, qui ont été envoyés par des institutions pour constater réellement si le fichier électoral de la Guinée, comme a été dit l'opposition, est vrai. Donc, ils ont fait le constat, ils ont trouvé que les 2 millions et quelques, comme on appelle, de personnes étaient dans le fichier.
Donc, il faudrait enlever les 2 millions. Sinon, dans le cas normal, si les 2 millions sont enlevés, alors que c'est ce que l'opposition réclamait, quand ils sont enlevés, il faudrait encore demander à l'opposition de déposer. Parce que s'ils n'ont pas déposé leur candidature, c'est par rapport à ces 2 millions qui étaient dans le fichier. Donc, ces 2 millions ont été enlevés dans le fichier. Il faudrait les accorder, comment dirais qu'ils présentent leur liste de candidatures. Donc, cela n'a pas été fait. Pour dire quoi? Que Alpha Condé, il peut attendre, entretenir le flou sur sa candidature jusqu'au moment de la clôture des dépôts des candidatures. Parce qu'il y a une date fixe. Quand cette date est passée, personne n'a le droit maintenant de déposer sa candidature. Et sauf que l'opposition est dans l'optique que si Alpha Condé doit se présenter, nous, on ne peut pas se présenter. On ne peut pas se présenter parce qu'on a lutté contre une constitution qui lui donne droit de se présenter. Accepter de participer aux élections, c'est d'accepter de participer aux élections avec un homme qui n'a pas le droit à l'ergie. Ça serait une trahison parce que c'est ce qu'ils ont réclamé. Qu'ils ne veulent pas la constitution parce que cette constitution, Alpha Condé le fait pour rester éternellement au pouvoir. Voilà en réalité. Donc, ce qu'il faut calculer, que je demande à l'opposition, c'est de s'asseoir, de travailler en harmonie. C'est-à-dire déposer les candidatures. Déposer les candidatures, c'est vrai, on peut déposer les candidatures et renoncer à sa candidature. Ça, c'est un droit. Le droit de déposer sa candidature et le droit de renoncer. Parce qu'on n'est pas obligé. C'est vrai que certains vont dire que la caution du dépôt est chère parce que 1 milliard, quand même, ce n'est pas une petite somme. Certains partis diront que à quoi servirait de déposer 1 milliard comme caution et ne pas participer aux élections. Donc, comme tout est fait pour le peuple s'est sacrifié, ils doivent aussi se sacrifier pour le peuple. Donc, il ne doit pas s'abstenir à déposer les candidatures. Déposer les candidatures ne veut forcément pas dire participer aux élections. Si Alpha Condé, une fois qu'ils déposent leur candidature, le combat continue. Ils peuvent déposer leur candidature parce que l'élection et la Constitution n'ont rien à voir. C'est vrai que les élections sont organisées sur la base de la Constitution. Mais l'élection du 18 octobre, que cette Constitution ne vienne ou pas, parce que ça c'était acté le 18. Et quand on regarde l'élection de 2015, l'élection de 2010, on sait dans quelle période ces élections-là ont été organisées. Donc, ce qu'il faut savoir, on peut déposer la candidature en étant comme observateur, tout en menant aussi le combat contre cette constitution qui a été forcée au peuple. Parce que si nous restons sans déposer les candidatures et qu'au final Alpha Condé ne se présente pas, parce qu'il est capable de le faire, il peut entretenir le flou, parce qu'il sait que n'importe quel candidat ira avec les acteurs, les grands partis de l'opposition, ils s'en sortiront vainqueurs. Et donc Alpha Condé, comme il voit, parce que lui aussi, il voit son intérêt menacé. Et si je renonce et je laisse quelqu'un d'autre dans mon parti se présenter, est-ce qu'il serait capable de remporter les élections? Dans sa tête, peut-être c'est impossible. Parce qu'il n'y a pas d'entente au sein du parti. Chacun veut que son acteur soit à la tête du parti. Donc, comme il n'y a pas d'entente, il est possible, fort probable qu'Alpha Condé perd sa base. Parce que si vous voyez que certaines personnes de Haute-Guinée sont derrière Alpha Condé, c'est pas par son idéologie, c'est juste parce qu'il est Alpha Condé. Et s'il ne se présente pas, n'importe quelle personne qu'il présenterait à sa base, je ne pense pas qu'il y aurait une unanimité sur cette candidature. Donc Alpha Condé, il va entretenir le flou. Parce que s'il n'entretient pas le flou, parce que
la peur de présenter quelqu'un d'autre à part lui serait de dire à l'opposition, voilà, vous gagnez. Parce que je sais et je suis sûr d'une chose. Personne du RPG ne pourrait vaincre Sidia Touré. Personne du RPG ne pourrait vaincre Kouyaté. Personne du RPG ne pourrait vaincre Cellou Dalein Diallo. Donc, Alpha Condé, il se voit le seul à compétir avec les gens là. Parce qu'il a une base qui ne l'a pas choisi par son idéologie, mais qui l'ont choisi en tant qu'Alpha. Et voilà la réalité. Donc Alpha Condé, il a des calculs politiques. Donc ce qu'on va faire pour piéger l'opposition, c'est d'entretenir le flou sur ma candidature. Là, on va rester sans qu'on ne se prononce. Sinon, de la manière dont Alassane Ouattara s'est prononcé clairement, si Alpha Condé veut un troisième mandat, il devrait se prononcer. Il a été sollicité par ses militants. Il dit je prends acte. Il a été sollicité par, je ne sais pas, Koudinok ou bien Koudekwa là, qui a été formé par des démagogues. Et il a pris acte. On a vu encore Baïdi Haribo qui a organisé avec, je ne sais pas quel mouvement, des événements au Palais du Peuple. Le président a pris acte. Au moment que lui il prend acte, de l'autre côté, la Côte d'Ivoire, et Alassane Ouattara dépose sa candidature. Alors que les élections là-bas, c'est 31 octobre. Chez nous, c'est 18 octobre. Mais jusque-là, le président ne se prononce pas. Cela nous explique quoi? Que Alpha Condé veut entretenir le flou. Il a l'envie de se présenter. Mais il est en train de regarder. C'est-à-dire faire des calculs. Où je peux trouver moins, où je ne peux pas trouver moins. Où je peux piéger, l'opposition, où je ne peux pas les piéger. Parce que l'opposition aussi est dans une situation très très compliquée. Ils ne savent pas si Alpha Condé va se présenter ou il ne va pas se présenter. Parce que le président continue à entretenir les flous. Donc, ils vont se dire. Et alors que de l'autre côté, notre CENI a fixé les dates. La CENI a fixé les dates. La CENI a fixé les dates, ils s'en foutent. Parce qu'ils travaillent avec le gouvernement. Ils travaillent avec le pouvoir. La CENI, oui, c'est une commission indépendante, mais ce n'est pas une commission d'indépendance sur le terrain. Ils sont guidés par le pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle toutes les dates sont fixées à l'envie du pouvoir. Et donc, Alpha Condé et ses partisans, le RPG, ils vont déposer leur candidature. Dans le dossier des candidatures, il n'aurait pas d'autre nom que le nom d'Alpha Condé. Ce nom-là, si l'opposition dépose aussi, les partis de l'opposition déposent leur candidature, c'est qu'Alpha Condé, même s'il entretient le flou, il serait obligé de dire, je vous jure, le jour que Cellou Dalein Diallo, l'UFDZ, ou bien l'UFR, ou bien le PDN, lorsque ces partis déposeraient leur candidature, en attendant que Alpha Condé se prononce, vous verrez que la prononciation d'Alpha Condé sur sa candidature serait anticipée. Donc, il va se prononcer plus tôt. Parce que il voit quoi? Si ces partis, ces politiques-là ne se présentent pas, Alpha Condé peut renoncer. Il est capable de renoncer, c'est ce qu'il faut calculer. Mais il est capable de prononcer sur quel point? Ou à quel point il serait capable de renoncer. Il faudrait qu'il ne voit pas des menaces. C'est-à-dire que tous ces grands partis soient écartés. Du moment que ces grands partis sont écartés, Alpha Condé ne serait pas candidat. Il va porter quelqu'un à la tête du RPG qui serait candidat. Juste pour qu'on dise qu'il a respecté son engagement. Parce que c'est lui qui le dit. Il dit, je ne modifierai pas la Constitution. Modifier la Constitution, ça serait de trahir le peuple. Et voilà encore. Et Alpha Condé, c'est quelqu'un, en termes de politique, il a des calculs vraiment profonds. Je vous dis très clairement. Mais ça peut se comprendre pour ceux qui veulent comprendre. Et c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Alpha Condé va piéger l'opposition. Mais comment Alpha Condé veut piéger l'opposition?
Parce qu'il sait que l'opposition est dans une situation complexe. Comment l'opposition est dans une situation complexe? L'opposition a lutté contre une constitution qui donne droit à Alpha Condé de participer aux élections. C'est-à-dire pour eux, participer aux élections avec Alpha, c'est de cautionner la Constitution. Cautionner la Constitution, c'est de trahir le peuple. Parce qu'ils ont rejeté la Constitution. Il y a eu un combat du peuple, il y a eu des morts. C'est-à-dire vouloir accepter de participer à Alpha Condé, c'est de salir voilà, les mémoires de toutes ces victimes tombées lors de ces combats du peuple. Et voilà, et ils sont dans une situation complexe. C'est dans cette situation qu'Alpha Condé veut profiter. Mais comment l'opposition peut contrer en étant dans cette situation complexe? Je suis là, c'est pour expliquer comment contrer Alpha Condé. C'est-à-dire il faudrait que l'opposition accepte de déposer, je dis tous les partis de l'opposition, acceptent de déposer leur candidature. Déposer une candidature ne veut pas dire forcément de participer à une élection. Déposer une candidature, c'est l'envie de participer à une élection. Cela ne veut forcément pas dire que je peux participer. Je veux participer. Il y a l'envie de participer. Mais je participerai coûte que coûte, ça aussi c'est autre chose. C'est à voir. Si Alpha Condé, ils vont déposer, parce que s'ils ne déposent pas leur candidature, il serait trop tard. Parce qu'il y a une date fixe. Cette date, il ne faut pas le dépasser. Et lorsque l'opposition, les partis de l'opposition, les grands partis de l'opposition refusent de déposer leur candidature, jusqu'à ce que la date soit expirée, Alpha Condé en ce moment pourrait renoncer. Et si Alpha Condé renonce en ce moment, l'opposition ne peut rien faire. Parce que la date est déjà passée. Ils ne peuvent rien faire. Et donc, Alpha Condé mettrait quelqu'un d'autre à la tête de son parti qui participerait avec les autres partis politiques qui ont accepté d'aller aux élections. Donc, en ce que je demande aujourd'hui à l'opposition, et c'est clair, moi je suis contre que l'opposition participe, les partis de l'opposition participent aux élections avec Alpha Condé. Pour moi, c'est une trahison. Je suis parfaitement d'accord. Parce que je ne peux pas accepter de lutter nuit et jour contre une constitution. Avec les partis politiques de l'opposition qui ont demandé le peuple à descendre dans la rue au nom du FNDC. Et qu'au final, ces partis membres du FNDC participent à une élection. Pour moi, ça serait une trahison totale. Et donc, je suis parfaitement d'accord sur ces points. Mais où je demande l'opposition de déposer leur candidature, et je le justifie, c'est quoi? Parce que Alpha Condé, jusque-là, entretient des flous. Si l'opposition s'avère réellement que c'est Alpha Condé qui est candidat du RPZ, je pense que le refus catégorique de participer aux élections serait encore justifié. Mais si l'opposition refuse aujourd'hui de déposer leur candidature en disant que non, nous ne voulons pas cautionner cette élection avec Alpha, et Alpha pourrait se retirer. Parce que le problème en Guinée, ils peuvent déposer leur dossier de candidature et demain falsifier en disant que ce n'était pas Alpha Condé, ce n'était pas le nom d'Alpha Condé qui était dans le dossier, tout cela peut se passer en Guinée. C'est-à-dire, on dépose le dossier où il y a le nom d'Alpha Condé comme candidat et qu'on voit que l'opposition n'a pas déposé sa candidature en ayant dans l'esprit que Alpha Condé serait candidat. Et si Alpha Condé voit ça et que les délais de dépôt sont expirés, Alpha Condé peut se retirer. Ils peuvent se retirer et le parti va mettre quelqu'un comme candidat sur la liste. Et à partir de ce moment, qu'est-ce que les partis de l'opposition vont faire? Et la lutte contre Alpha pour ne pas qu'il se présente serait clos. Et parole serait close. Pourquoi? Parce que tout simplement, Alpha Condé ne serait pas candidat. Et eux, ils ne peuvent plus être candidats parce que le délai est expiré.
Voilà, c'est ce que Alpha Condé veut exactement entretenir comme flou. Ce monsieur-là, il est trop habitué à tromper des Guinéens, de telle sorte que, même si Alpha Condé veut boire, il veut tromper. C'est-à-dire qu'il voit la tromperie dans tout, quoi. C'est pour vous dire qu'il est prêt à tout prix. Et quand il s'agit d'acheter la conscience du peuple, il faut voir. Ils ont été achetés les femmes de Haute-Guinée, où le président a entretenu, comment dirais-je, où le président a eu un entretien avec ces femmes-là. Il les a payées. Il les a payées pour faire quoi? Tout simplement pour voter, de voter pour lui. Donc, ce que moi je dis, ce que moi je dis, et que je veux que ça soit clair, je ne suis pas un savant. Je vois des choses comme vous le voyez. Mais la différence est que il faut parfois prendre de recul et regarder les faits en face, comme disent les sociologues. Et ça, cela nous permet de faire le constat. Voilà. Cela nous permet de faire le constat. Si nous faisons le constat et que nous regardons bien comment les choses évoluent, je vous jure, on serait capable de repérer Alpha Condé. Parce que Alpha Condé, il sait qu'il a avec une opposition qui ne prend pas du temps à réfléchir. Il y a quelques-uns qui réfléchissent. Mais la majeure partie de ces partis-là n'ont pas le temps de réflexion. Ils réagissent sur le coup. Et Alpha Condé aime ça. Il aime, c'est un président de buzz, c'est qu'il aime tout ça. Il aime faire rentrer l'opposition dans sa danse. Et voilà un président qui aime ça. C'est pourquoi c'est ce qui fait sa force en politique. C'est quelqu'un qui est nul. Ce n'est pas un homme d'État, ce n'est pas un homme d'administration, mais c'est un homme politique. Qui dira que Alpha Condé n'est pas un homme politique? À tort. Parce que tous les calculs, c'est qu'il a des calculs qui réussissent quand même avec notre opposition. Donc, nous les jeunes, peut-être avertis, on peut dire comme ça, nous sommes là aussi à accompagner les partis politiques de l'opposition. Pour leur dire, il faut faire attention. C'est vrai que nous ne sommes pas d'accord que vous participez aux élections présidentielles de 2020, mais écoutez, il y a un souci. Alpha Condé peut vous piéger. C'est-à-dire le refus de ne pas participer peut être fatal pour l'opposition. Et comment? C'est ce que j'expliquais au début. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vais reprendre comment dirais-je ma thèse. Au fait, Alpha Condé, il sait que vouloir renoncer maintenant et laisser quelqu'un d'autre se présenter au nom du parti ne permettrait pas au parti du RPZ de gagner aux élections présidentielles de 2020. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des gens aujourd'hui qui soutiennent Alpha Condé, pas du nom du RPZ. C'est parce qu'il s'appelle Alpha Condé. Et il y a des gens même qui ne savent pas pourquoi ils le soutiennent. Et quand tu leur demandes, sur les 40%, ils vont dire que c'est parce que nous aimons Alpha, il a été toujours notre candidat. Et si Alpha Condé n'est pas candidat, ce qui veut dire que ces gens-là peuvent balancer. Peuvent se retrouver dans d'autres partis, comme le parti du Syria, de celui d'Alain, de Lansana Kouyaté, surtout ceux qui sont de la Haute-Guinée. Ils vont souvent se retrouver dans les partis, soit dans les partis d'Ousmane Kaba, ou soit dans les partis du PDL. Donc, Alpha Condé sait, il voit le risque. Il ne va pas prendre le risque de laisser quelqu'un d'autre prendre la tête du parti qui n'est pas populaire. Surtout qu'au sein du parti, du RPZ, il n'y a pas d'entente. Donc, vouloir laisser quelqu'un d'autre et renoncer peut être fatal pour le parti et Alpha Condé se retrouverait en mal. Donc, ce qu'on va faire, on va entretenir le flou. Vous allez demander, pour que l'opposition, on va brouiller les choses, vous allez me demander de me présenter comme candidat. Moi, je vais prendre acte. Il a pris acte lorsque les militants du parti l'ont demandé. Il a pris acte lorsque les militants
de Codenec, bah, je ne connais même pas le nom, c'est le mouvement des démagogues, et c'est pas le mouvement des partis démagogues qui sont au sein de la mouvance. Codenec, il ne sait pas qui est porte-parole, je ne sais pas si c'est la femme là, Domani Doré. Donc, il y a eu encore un autre mouvement créé par Baïdi Haribo qui ont eu leur événement, je ne sais pas quand, avant-hier ou hier, au Palais du Peuple. C'était avant-hier, si je ne me trompe pas. Donc, il y a tout ça. Mais avec tout ça, Alpha Condé ne sait pas prononcer. On a vu Alassane Ouattara. Il sait que c'est lui qui va se présenter. Il n'a pas eu de discussion, il s'est prononcé tout de suite. Et là, je pense que c'est aujourd'hui ou hier, avec ma dernière information, il a déposé sa candidature. C'est que c'est clair dans la tête de l'opposition que c'est Alassane Ouattara qui serait le candidat de son parti. Mais Alpha Condé, il veut être à la fois Mandela de la Guinée et à la fois, comment on appelle, qu'est-ce que je peux dire, à la fois un dictateur renommé. Mais il sait que être dictateur aujourd'hui ne lui profite pas. C'est être Mandela qui lui profite. Parce que les gens diraient que l'opposition n'avait pas raison. Au final, Alpha Condé s'est renoncé. Mais il ne veut pas renoncer parce qu'il voit les menaces. Il a vu le coup d'État, ce qui s'est passé, le coup de force de militaire au Mali. Cela lui fait peur un peu. Parce que du moment qu'il va se prononcer pour lui, il va perdre la légitimité. Perdre cette légitimité donne la force aux militaires de faire un coup de force, comment dirais-je, au président de la République. Donc Alpha Condé n'est pas prêt pour ça. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il veut rester, il ne veut pas s'humilier, il a trop de questions dans la tête. Mais il faut jouer maintenant une carte. Mais quelle carte il faut jouer? C'est là la question se pose. La carte maintenant que Alpha Condé veut jouer, c'est ce que je vais vous expliquer. Maintenant, il sait que l'opposition est dans une situation, je répète, complexe. Et que certains se disent ne pas être prêts de participer aux élections présidentielles de 18 octobre 2020. Par cause qu'ils ont lutté contre une constitution qui donne droit à Alpha Condé de se présenter. Vouloir participer aux élections avec Alpha Condé, ça serait une trahison. Et voilà leur justificatif. Et ça, c'est un justificatif parfait. C'est une justification. Là, c'est parfait. Mais le problème est que derrière, Alpha Condé fait des calculs. Comme il a fait aux élections législatives. Vous voyez ce qui est arrivé, comment dirais-je, au parti de l'opposition lors des élections législatives passées. Il y avait dans l'officier plus de 2 millions fictifs. Et l'opposition a demandé à ce que ces 2 millions soient enlevés sur le fichier électoral. C'est-à-dire, en bon terme, assainir le fichier avant d'aller aux élections. Et l'opposition a refusé, les grands partis de l'opposition ont refusé de déposer leur candidature. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas participer à une élection où le président cautionne un fichier sale. Où la CENI cautionne un fichier sale, pour eux, ils ne peuvent pas accepter de participer. Ça serait participer à une élection où le résultat est déjà connu. Donc, ils ont refusé. Ils ont refusé sur quoi? Sur du fait que le fichier n'est pas assaini. On a vu quoi au final? Lorsque les experts sont venus, ils ont constaté la même chose que l'opposition a constaté. Ils ont fait exactement le même constat. Ils ont fait le constat et ils ont demandé à la CENI, si vous voulez que nous supervisons cette élection, il faudrait donc que vous enlevez ces 2 millions et quelques fictifs. Donc l'opposition, la CENI a accepté. La CENI dit, ok, on va travailler là-dessus et on va enlever ces 2 millions. Mais sinon, dans le cas normal, si ces 2 millions sont enlevés, ce qui veut dire, parce que c'est sur ça l'opposition a refusé, si ces 2 millions sont enlevés, il faudrait donner l'opportunité à l'opposition d'intégrer et de participer, comment on peut passer, de participer aux élections. Mais ils ont refusé. Ils ont dit que non, le délai de dépôt sont dépassés. Le délai de dépôt est dépassé. Mais pourquoi? Mais pourquoi l'opposition? C'est le pourquoi qu'on devait répondre. Pourquoi l'opposition, les grands partis de l'opposition n'ont pas participé? Parce que tout simplement, ils ont compris, les grands partis de l'opposition ont compris que vouloir aller avec un fichier sale,
c'est d'accepter d'être volé aux élections. Donc, ils ne participeront pas. Et si ces 2 millions sont enlevés, alors que c'est à cause de ces 2 millions-là que l'opposition a refusé de participer, il faudrait donner le droit à l'opposition de déposer la candidature. Mais ils ont refusé. Ils ont refusé. Parce que c'était là leur calcul. Ils pouvaient enlever les 2 millions que l'opposition demandait. Mais ils ne l'ont pas enlevé. Quand les experts ont demandé, au bout d'une semaine, c'était enlevé. Et l'opposition a lutté plus de 2 mois et quelques, 2 mois, 3 mois, 4 mois, pour que le fichier soit assaini, pour que les 2 millions soient enlevés. Mais ils ne l'ont pas fait. C'est lorsque les experts extérieurs, internationaux, ont demandé, parce qu'ils ont fait le constat et ils ont vu le même nombre. Ils ont demandé à ce que cela soit enlevé, mais la CENI a accepté au bout d'une semaine. Et on dit que, voilà, cela a été enlevé. Si ça a été enlevé, l'opposition devrait absolument participer, parce que si ça a été enlevé, c'est qu'ils ont le droit maintenant de participer, parce qu'ils sont d'accord que le fichier est assaini. Mais, tout de suite, comme le pouvoir travaille avec la CENI, ça n'a pas marché. Et c'est ce que Alpha Condé veut faire cette fois-ci. Alpha Condé, il veut être Mandela. Il ne veut pas être Mandela. Il y a 2 choses dans sa tête. Je veux me présenter, je ne veux pas me présenter. Je veux me présenter, est-ce que c'est ce qui est bien pour moi, ou ne pas me présenter, c'est ce qui est bien. Il sait pertinemment que s'il ne se présente pas, il aurait un certain honneur. Parce qu'il a tenu son engagement. Il a tenu à ce qu'il parte sans se présenter à un 3e mandat. Voilà ce qui est dans sa tête. Et de l'autre côté, il veut forcément mourir au pouvoir. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais piéger l'opposition. Parce que si je veux renoncer et que je mets quelqu'un d'autre à la tête de mon parti qui ne ferait pas l'unanimité, l'opposition serait capable de vaincre dans ces élections-là. Et qui serait perdant? Pour lui, Alpha Condé, il serait perdant. Parce qu'il faut savoir, ils ont commis des trucs inacceptables. Et la gouvernance d'Alpha Condé, ça a été vraiment catastrophique. Des détournements énormes. Ça pourrait être constaté. C'est qu'Alpha Condé ne veut pas se voir à la barre vivant. Il ne veut pas se voir à la justice vivant. Donc, il veut continuer le pouvoir jusqu'à ce que, voilà, Dieu décide de lui rappeler à lui. Et voilà la réalité. Donc, Alpha Condé, vouloir faire ça aussi, il est menacé. Parce que tout simplement, de l'autre côté, au Mali, il a vu qu'il y a eu un coup d'État. Et ce qui donne voilà, l'envie aux militaires guinéens de faire la même chose. Donc il a peur. Qui dira que Alpha Condé n'a pas peur? Il a tort. Parce que quand on dit tu as un pays à côté où il y a eu un coup d'État, alors que toi tu es dans une situation d'instabilité dans ton pays, c'est que tu te dis que d'un jour à l'autre, on peut me faire la même chose. D'un jour à l'autre, on peut me faire la même chose. Donc Alpha Condé a fait quoi comme calcul? J'ai mon parti et je n'ai pas un candidat potentiel parce que dans ces partis-là, le parti du RPZ, il y a ce qu'on appelle, qu'est-ce que je peux vous dire? Au sein du parti, il y a ce qu'on appelle des groupes. Il y a des groupes où chacun a son leader. Il y a des groupes de Dr Diané, il y a des groupes de Kassouri, il y a des groupes de Damaro, il y a pas mal de groupes au sein du RPD. Vouloir choisir quelqu'un parmi ces groupes-là, c'est annoncer, comme on appelle, le déclin du parti. Et le déclin du parti serait fatal pour Alpha Condé. Parce qu'il y a pas mal de secrets au sein du parti gardés parce que Alpha Condé a le pouvoir. Vous saurez tout sur Alpha après son pouvoir. Donc, il veut vraiment avoir quelqu'un de confiance. Qui pourrait faire, parce que lui, il peut avoir quelqu'un de confiance, mais qui ne ferait pas l'unanimité du parti, dans le parti. Parce que le parti a une base. Et cette base-là a choisi Alpha Condé sans condition, sans conviction. Et ils sont pour Alpha. S'il n'y a pas Alpha, pour eux, il n'y a plus de contrat entre eux et le RPZ. Et le RPZ. Donc, Alpha Condé va se dire, je veux présenter ma candidature. On va faire notre dossier de candidature. On va déposer le dossier de candidature. J'ai le pouvoir. Celui qui est à la tête de la CENI, j'ai le pouvoir sur lui.
parce que c'est des hommes d'Alpha, je vais leur dire quoi? Le dossier ne serait connu de personne. Je suis candidat. Mais le dossier ne serait connu de personne. L'opposition va dire non, nous on ne va pas participer aux élections avec Alpha. En attendant qu'Alpha Condé se prononce. Alpha Condé ne va pas se prononcer plus tôt. Hein. Parce que se prononcer plus tôt, et ça serait encore donner la force à l'opposition de lui combattre. Il veut entretenir le flou et laisser l'opposition dans une situation complexe. Est-ce qu'Alpha Condé va se présenter? Est-ce qu'il ne va pas se présenter? Donc, ce qui va lui permettre aussi de gagner du temps. De gagner du temps comment? Parce que l'opposition va refuser de déposer leur candidature pour ne pas dessus le peuple qui s'est battu corps et âme contre cette constitution. Donc, de ces faits-là, vouloir